Kadior Média, la chaîne du Kadior. De l'armée de l'air. Le premier aéronef est piloté par le commandant Ibrahim Djité et le lieutenant Magué Diouf. Et le deuxième est piloté par le capitaine Alassane Ndiaye et le lieutenant Mohamed Cham. Donc nous avons le commandant Ibrahim Djité dans l'un des aéronefs. Pour ce qu'il est et celui de respect pour ce que veut devenir un jour. Voilà donc l'école Garderie Fagoro Base qui vient d'arriver et qui mérite des salves d'applaudissements de la part du public. Voilà ces commandos qui sont là aujourd'hui. Mon lieutenant. Ah, vraiment, ils sont très beaux avec leur tenue. Moi j'avais même pensé que le commando avait une nouvelle compagnie. Vraiment avec leur béret marron, ils sont vraiment merveilleux. C'est du pays de la nation. Ça c'est le groupe scolaire Sadia Excellence. Elle est située au quartier Kermassamba Gueye-Peul, derrière l'antenne de télévision RTS. Elle est créée en 2015. Son directeur s'appelle Pape Cham et l'actuel directeur est M. Babacar Lo, que nous appellerons tout de blanc vêtu. Donc je dois rappeler que le défilé de la petite enfance permet également de renforcer la cohésion sociale en rassemblant les familles, les éducateurs et la communauté autour d'un événement fédérateur. Donc ça c'est l'école groupe scolaire Sadia Excellence. Et je le rappelle, le groupe scolaire se trouve à Kermassamba Gueye-Peul, derrière l'antenne de la télévision RTS. Elle est créée en 2015 et l'actuel directeur c'est M. Babacar Lo qui est là en face de nous, tout de blanc, vêtu, de Danilo. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'éducation. Merci beaucoup, inspecteur Faye. C'est aujourd'hui la grandeur des écoles. C'est aujourd'hui ces enfants qui vont mettre la nation. Merci Monsieur Suisse. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est l'innocence et l'espoir qui sont vraiment célébrés par ces pupilles de la nation. Car cela rappelle que chaque enfant porte en lui un potentiel immense pour un avenir meilleur. Et c'est possible, l'inspecteur, mon lieutenant. On a dit que si on peut se tromper dans l'exercice de la médecine, on met en danger une vie humaine. On se trompe dans l'action politique, on met en danger une génération. Et on se trompe dans l'action éducative, on met en danger des milliers et des milliers de générations. Aujourd'hui donc, c'est ces enfants innocents qui seront demain Touré et la justice depuis sa création. Voilà ces enfants que vous voyez, qui sont en train de défiler comme des grands. Ces petits enfants qui demain vont dire qu'en 2025, j'ai défilé devant le gouverneur Sayer Ndaw, devant le maire Babacar Diop, devant le président du conseil départemental. Aujourd'hui, ils vont le dire, ce sont ces enfants qui vont être des Babacar Diop demain, qui vont être des Sayer Ndaw demain. Ces enfants donc qui méritent des salves d'applaudissements. Donc nous apprêterons l'école Mam Abidi, puis le colonel Koumoutou et l'actuel professeur Mamadou Wade. Il a formé Abdoulaye Sène, secrétaire général du 9e Forum mondial de l'eau, Mamadou Sène, Abdoulaye Sall, Seydou Sissal, tous anciens qui ont été formés ici à l'école polytechnique de Thiès. Je veux dire que le défilé de l'enseignement supérieur a une influence significative sur plusieurs aspects de la société. Il a d'abord un impact sur les étudiants
promouvant l'excellence, en valorisant les efforts académiques, en renforçant également l'esprit collectif, car les préparatifs de la participation des filets encouragent la collaboration et la solidarité entre les étudiants. C'est l'ENSA qui passe devant nous sous nos yeux. L'École nationale supérieure d'activité de Thiès a été créée en 1981, inaugurée en 1983 sous le nom de INR, Institut national de développement rural. Elle est située à la sortie de Thiès, sur la route de Khombole. Elle forme des ingénieurs agronomes pour une durée de 5 ans. L'école est dirigée de nos jours par le professeur Ibrahim Diédou. Parmi les sortes de cette école, on peut citer le colonel-major Mehdi, pas explicateur des eaux et forêts et conservation, le colonel, l'actuel ministre du Commerce et de l'Industrie Serigne Diop, et sorti aussi de Samba Diop-Benka, ancien ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, M. Boubacar Diéba, comité chargé du programme d'agriculture de l'Union européenne en Afrique de l'Ouest. Et donc, M. Sis, nous avons juste après l'ENSA, la Direction générale du cadre de vie et de l'hygiène publique, qui a pour mission à préparer, à mettre en œuvre et à vivre les politiques, stratégies et actions en matière de gestion du cadre de vie et d'hygiène publique, des espaces verts et du mobilier urbain en rapport avec les collectivités territoriales pour relever les défis majeurs liés à la dégradation et à la qualité du cadre de vie. Les volontaires de la ville de Thiès, qui a été créé par le maire, Dr Babacar Diop, ils sont là, et c'est le 1er janvier 2024, par le maire de Thiès, à sa tête, M. Malan Ballet, chef de division de la surveillance urbaine et responsable des volontaires de la ville de Thiès. Ce cadre a pour devise VPP, veiller, prévenir, protéger un Thiès en sécurité. Parce que donc les volontaires de la ville de Thiès, créés donc en janvier, 1er janvier 2024, par le maire Dr Babacar Diop. Donc, comme devise, VPP, veille, prévenir, protéger, en sécurité, sous la supervision de M. Malam Badé, chef de division de la surveillance urbaine et responsable des volontaires de la ville de Thiès. Donc, après le passage des volontaires de la ville de Thiès, nous avons devant vous défilé les agents de la sécurité et de proximité, la direction de communément appelé ASP, qui joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la gouvernance sécuritaire de proximité. L'agence d'assistance à la sécurité de proximité a été créée par décret en 2013 sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Les ASP sont sélectionnés parmi les citoyens sénégalais âgés de 24 à 40 ans sans exigence de diplôme pour garantir l'égalité des chances. Ils suivent une formation de 4 semaines incluant des modules sur la sécurité, le droit, la discipline et la déontologie. Bon lieutenant, nous assistons au défilé des anciens combattants. Oui, ceux qui ont combattu à Verdun, ceux qui ont combattu à El Mosino, ceux qui ont libéré le Sénégal, ceux aujourd'hui, à cause de le Sénégal sur l'indépendance, comprenons son argent, sans tâche, condom, juste dans son d'or, puis tous sont logés dans les coffres plus dignes que les effets sont disponibles. Vous, la vente mouvante dans le Sénégal sonore. Merci aux anciens combattants, en l'occurrence l'Union régionale des anciens combattants de Thiès, qui sont créés dans le cadre des règles de la loi numéro 6139 du 15 juin 1961, et reconnues l'ordre public. Ces anciens combattants, vous n'avez jamais tenu vos numéros matricules. Au champ d'honneur, vous êtes battus. Et c'est ça l'association des cyclistes de Thiès qui sont en train de passer devant nous. Le vélo. Donc c'est l'association des cyclistes de Thiès. Donc l'association des cyclistes de Thiès qui passe devant nous sous nos yeux. Et tout ceci participe au décor
à l'ambiance de ce défilé du 4 avril 2025 sous la présence du gouverneur Saïd Daou, sous la présence du maire de Babacar Diop, du commandant de zone et du commandant de la Légion. Voilà ça, c'est très beau tout cela. C'est vraiment beau. C'est très beau, c'est très artistique, vraiment c'est très acrobatique. Merci aux cyclistes de Thiès. La prestation a été vraiment à la hauteur. Magnifique, magnifique. Et ça c'est ce qui passe devant nous. Donc c'est l'IA Auto qui a présenté un véhicule 4x4, deux véhicules particuliers Dana, un véhicule particulier Tara, un véhicule particulier Soré, 6 taxis hybrides, dont la consommation hybride essence et gaz, à levier manuel, 10 chevaux, semi-électronique très confortable avec des réservoirs de 75 litres en gaz, et peut rouler jusqu'à 650 km. C'est parmi les meilleurs taxis au Sénégal, dont la majeure partie se trouve à l'aéroport international Blaise Diagne. Ils font donc la fierté. Le défilé motorisé qui va commencer avec le commandant des troupes, le colonel Sidi Fall, que vous voyez, qui est le directeur des études de l'École nationale des officiers d'actifs. Donc nous avons, après le commandant des troupes, les motos, la gendarmerie territoriale, avec leurs publics motos, les motos qui sont utilisées par cette gendarmerie pour des missions spécifiques, adaptées à leurs caractéristiques techniques et à leurs performances. Nous avons des Yamaha FJR 1300 qui sont destinés à effectuer des escortes officielles grâce à leur puissance et à leur stabilité. Elles sont idéales pour accompagner les cortèges officiels et les personnalités. Mon lieutenant donc moto yi ñoo leen jàll nii moto yi gendarmerie yi nga xam ne ñooy escorté ñooy dem waa gendarmerie ñoo nekk nii mon lieutenant. Ok, ils ont donc pour mission. Nous avons également les véhicules tout-terrain de la gendarmerie mobile qui sont conçus pour répondre à des missions variées dans les environnements difficiles. Dans leur utilisation principale, nous pouvons citer le maintien de l'ordre, car ces véhicules sont utilisés lors des manifestations ou interventions nécessitant une mobilité rapide et une protection renforcée. Ces interventions en zone difficile, grâce à leur robustesse, ils permettent d'accéder à des terrains accidentés ou isolés. Ils servent également à l'assistance en cas de catastrophe naturelle, où ils sont déployés pour secourir des populations touchées par les événements comme les inondations et les ouragans. Mon lieutenant, c'est l'armée, la gendarmerie qui vient, ñooy soog a jaar suñu kanam yi ak seen oto yi. ñu ngi nii di gendarmerie escadron de surveillance et d'intervention bi seen oto mooy jaar nii. ñun ak seen oto yi rafet yi mon lieutenant. Le maintien de l'ordre, les participer à la surveillance du territoire. Ñi ñooy waa gendarmerie. Donc juste après la gendarmerie, nous avons le centre d'entraînement tactique Capitaine Baïdiagne, avec leurs Puma, qui sont souvent utilisés dans les centres d'entraînement tactique et qui ont des destinations spécifiques qui répondent aux besoins de la formation et de la préparation des forces armées. Ces véhicules sont utilisés pour la formation tactique, car les véhicules Puma sont intégrés dans des exercices pratiques pour simuler des opérations militaires en terrain variés. Ils sont également utilisés pour le transport des troupes, car ils permettent de déplacer les soldats
lors des entraînements en reproduisant des conditions réelles de déploiement. Également, ils sont utilisés pour le soutien logistique, car ces véhicules sont pour le transport du matériel et des équipements nécessaires aux exercices. Ils sont également utilisés pour les simulations de combat. On a également des véhicules RAM, notamment les pick-up et camions utilitaires qui sont polyvalents et utilisés dans divers contextes, destination et utilisation. Le transport logistique, les rames sont utilisés pour déplacer le matériel ou les équipements et les fournitures dans des environnements variés. Les interventions en terrain difficile, grâce à leur robustesse et leur capacité tout-terrain, ils sont idéaux pour accéder à des zones isolées et accidentées. Nous avons un centre d'enseignement tactique au lieutenant Beidjaï, capitaine Beidjaï, héros au Rwanda en 1994 lors du génocide. Ok, donc c'est les rames qui sont en train de passer, qui sont des pick-up et des camions utilitaires, sont polyvalents et utilisés dans divers contextes, comme les interventions à terrain difficile, les patrouilles de surveillance et le soutien aux opérations. Donc, mesdames et messieurs, honorables invités, à l'issue de l'équipement du centre d'entraînement tactique capitaine Beidjaï, nous apercevons au loin les éléments du bataillon de blindés qui sont de la cavalerie. Ils viennent nous présenter leur PTS. Donc nous avons devant nous qui défile le PTS-02, également connu sous le nom de WMA-301, qui est un véhicule blindé d'origine chinoise, équipé d'un canon 105 mm. Ses principales destinations sont l'appui-feu pour l'infanterie. Ce véhicule est conçu pour fournir un soutien direct aux unités d'infanterie en engageant les cibles telles que les véhicules blindés, les bunkers et les fortifications. Ils sont destinés également à la mobilité en terrain difficile grâce à son châssis tout-terrain 6.6. Il est idéal pour les opérations dans les environnements accidentés. Il est également utilisé pour les interventions rapides grâce à sa vitesse et sa maniabilité qui permettent les déploiements rapides sur les champs de bataille. Donc le PTS-02 est un engin canon d'assaut automoteur à roues de nouvelle génération qui effectue des tirs d'efficacité jusqu'à 2500 mètres avec une portée maximum de 10 km. Pour démontrer que donc ñoom bu dee jotee aussi dañu joué comme yëpp donc moo tax boo ñu xoolee seen armement yi très sophistiqué mon lieutenant. Mesdames et messieurs, juste après le bataillon des blindés, nous avons devant nous le groupement d'incendie de secours de Thiès, avec d'abord les véhicules d'intervention rapide, les sapeurs-pompiers qui sont essentiels pour répondre efficacement aux urgences, en particulier dans les environnements où la rapidité est cruciale. Très rapidement, capitaine Kouliamar, merci beaucoup. Donc, ces véhicules sont destinés principalement à intervenir en milieu urbain dense, car comme les motos d'intervention rapide, ils permettent de contourner les embouteillages et d'arriver rapidement sur les lieux d'incident. Ils permettent également de procurer les premiers secours. Ils sont équipés de matériel essentiel comme des extincteurs, des défibrillateurs, des trousses de premiers secours pour stabiliser les victimes avant l'arrivée des équipes lourdes. C'est un matériel pour intervenir en cas d'urgence ou de gravité extrême.
Leur destination est également à accéder aux zones difficiles, car ces véhicules sont illégaux pour intervenir dans les espaces restreints, encombrés, comme lors des événements de masse. Il est également de leur destination à soutenir les grandes interventions car ils complètent les camions de pompiers traditionnels en assurant les missions spécifiques. Ensuite, nous avons les véhicules de secours routier. Ils sont spécialement conçus pour intervenir lors des accidents de la circulation. Ils sont utilisés principalement pour la désincarcération, la stabilisation des véhicules, l'assistance médicale, la gestion des risques. Donc, nous les appelons Et enfin, nous avons le lot des véhicules d'incendie destinés à la lutte contre les incendies de toute nature, comme la lutte contre les incendies, pour les fourgons FPD qui sont équipés pour éteindre les incendies dans les environnements urbains, industriels et forestiers. Certains véhicules sont conçus pour intervenir rapidement en cas d'accident, de situation médicale, Voilà mon lieutenant de la police de Scott. Donc, mesdames et messieurs, nous apercevons au loin la police nationale, les braves éléments de la police qui sont venus avec le pick-up. Vous apercevez devant le pick-up de commandement de la police. Ce sont les véhicules polyvalents utilisés pour diverses missions stratégiques. Ligue police mon lieutenant. Donc, à part les véhicules pick-up, nous avons les véhicules Iveco, notamment les modèles Iveco Daily, sont largement utilisés par les forces de police pour diverses missions, à savoir le transport d'équipe. Les véhicules servent au déplacement d'unités d'intervention, notamment lors des missions de maintien de l'ordre. Ils sont utilisés également pour la logistique, pour transporter du matériel essentiel, comme des équipements de protection et des barrières de sécurité. Ils sont également utilisés pour les interventions en terrain difficile. Grâce à leur robustesse, à leur capacité tout-terrain, ils sont adaptés aux zones rurales accidentées. Après de la base école de Thiès, nous avons le bataillon de commando, ici représenté par une section commandée par l'adjudant-chef Diadji Jarocha, qui est une unité créée en tant que groupement le 1er février au camp Xavier Lenon. Ce bataillon de commando coordonné occupe une place importante dans les missions dévolues aux forces armées sénégalaises. Cette efficacité opérationnelle tire sa justification d'une politique instruction, formation, entraînement. Il est évident que les commandos, compte tenu de leur mission, qui nécessitent sur les zones, mais surtout faire preuve de bon sens et de rigueur. Après le bataillon des commandos, nous avons le déclenchement de la QRF, de la mission de stabilisation de la Centrafrique, avec le 4e détachement d'intervention rapide. Il est commandé par le capitaine Mamadou Diouf. Le détachement est commandé par le lieutenant-colonel Gérard Aranda, chef de corps du bataillon de parachutiste. Il est formé d'une première section composée d'une force spéciale air à mer, d'une deuxième section composée d'une section de renseignement et de reconnaissance du bataillon 3, commandé par le lieutenant Faye, et d'une troisième section de peloton d'éclairage et d'investigation du bataillon de blindés. Donc c'est l'étagement, ils sont au centre
entraînements tactiques capitaine Baïgaï sont en regroupement en vue d'être déployés en Centrafrique. Et juste derrière le détachement de la MINUSMA, nous avons le groupement d'incendie de secours numéro 2, accompagné de caisses réparties du groupement d'incendie de secours numéro 2. Elle est commandée par le capitaine Koudjel Ibrahimar. Elle a été créée en 1952. Elle a pour mission de lutter contre les incendies en intervenant pour maîtriser et éteindre les feux dans tous les types d'environnement. Elle a aussi pour mission de secourir l'urgence des populations détresse apportant assistance rapide en cas d'accident de maladie humaine et d'autres crises médicales. De gérer également les catastrophes naturelles en intervenant dans des tremblements de terre, inondations, tempêtes et toutes autres désastres naturels. Prévenir les risques en sensibilisant les populations et en inspectant les bâtiments pour prévenir le danger potentiel. Portant secours aux véhicules piégés, que ce soit en mer, par les décombres ou dans d'autres situations critiques. En effectuant également des interventions techniques en gérant des situations comme les accidents chimiques, les risques industriels ou les incidents liés à des matières dangereuses. Les sapeurs-pompiers jouent un rôle crucial dans la sécurité publique, alliant courage, discipline, expertise pour protéger les communautés. La devise est sauver ou périr. Ok, derrière les sapeurs-pompiers, nous avons notre police nationale qui est représentée par le détachement qui est composé d'une section de groupement mobile d'intervention commandée par le lieutenant de police Aboussi Diaye. Une deuxième section du GMI exclusivement féminine commandée par l'adjudant Fatou Sonko. Cette section féminine a pour objet de montrer à la nation que la police regorge en son sein un personnel féminin entraîné, engagé et professionnel. On a également derrière cette section féminine une troisième section de la sécurité publique commandée par l'adjudant de police Ibrahim Diallo, issu de la 44e promotion de l'école nationale de police de formation permanente. La police nationale constitue la branche de la force publique chargée sur l'ensemble du territoire, seule ou concurremment avec d'autres forces, de la protection des personnes et des biens, de la garantie des libertés, de la défense des institutions de la République, ainsi que des autres personnalités, du maintien et du rétablissement de l'ordre public et de l'exécution des règlements de police générale spéciale municipale ou rurale, de la lutte contre le terrorisme, du grand banditisme, la criminalité transnationale organisée, de la participation à la mise en œuvre du concept de sécurité humaine. Après la police, mesdames et messieurs, honorables invités, nous avons l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire représentée par cette section commandée par le lieutenant. Ok, l'administration pénitentiaire joue un rôle essentiel. L'administration pénitentiaire qui est représentée par une section commandée par le lieutenant Neifat Ndiaye. L'administration pénitentiaire qui joue un rôle essentiel dans le système judiciaire du pays. Elle est chargée de la surveillance et des détenus, de la gestion des établissements pénitentiaires et de la préparation à leur réinsertion sociale. Ses missions principales incluent l'amélioration des conditions de vie des détenus, avec l'accès aux soins et à la réhabilitation des infrastructures, la sécurité et la gestion des établissements par la surveillance stricte et la gestion efficace, la réinsertion sociale par des programmes éducatifs et professionnels, préparer les détenus à leur retour dans la société. Après l'administration pénitentiaire, mesdames et messieurs, nous avons la douane qui est représentée par ce détachement aux ordres du lieutenant Sadiali Aïdara. Les douanes sénégalaises jouent un rôle stratégique dans la sécurité nationale et le développement économique. La douane a pour mission, une mission fiscale en collectant des droits et taxes à l'importation et l'exportation pour contribuer au budget de l'État. Elle a également une mission économique, elle a également une mission sécuritaire et une mission de facilitation en simplifiant les procédures douanières, le concours en assistance,
sa devise est devenir meilleur pour mieux servir. À l'issue, nous avons l'inspection régionale des eaux et forêts, représentée par une section commandée par le lieutenant Nihaké, créée en 1935 sous la direction de M. Rom, DRF des pièces, a connu son premier chef d'inspection sénégalais, M. Bouba Bathily, en ingénieur des travaux des eaux et forêts en janvier 1966 après l'indépendance. Après les eaux et forêts, nous avons, mesdames et messieurs, le service national de l'hygiène. Le service national de l'hygiène qui est un corps paramilitaire organisé et doté de moyens modernes et dédié au ministère chargé de la santé. L'effort de promotion et de prévention développé par ce service a amélioré fortement l'hygiène et la sécurité sanitaire des populations du Sénégal. Les missions sont les suivantes: l'éducation des populations en matière d'hygiène et de salubrité. Donc, mon lieutenant Basile Joseph. Merci, monsieur Sis. Donc, nous avons à l'œuvre les majorettes du groupe César Academy. Mesdames et messieurs, il est bon de rappeler que les majorettes sont une tradition emblématique qui illumine les célébrations nationales comme la fête de l'indépendance. L'idée des majorettes sénégalaises a été inspirée par le célèbre tambour-major Doudou Ndiaye Rose, qui après avoir observé les majorettes en France, a souhaité adapter ce concept au Sénégal en y ajoutant une touche sénégalaise. Depuis leur création, ils ont gagné en popularité et sont devenus une attraction majeure lors des défilés, avec des chorégraphies rythmées par des tam-tams traditionnels. Les majorettes célèbrent l'identité culturelle sénégalaise en combinant des éléments traditionnels et modernes dans leurs performances. Elles inspirent les jeunes filles à participer activement à des activités artistiques et communautaires. Elles symbolisent la fierté et l'unité nationale. Merci mon lieutenant. Aujourd'hui c'est la danse, c'est la chorégraphie. Cela démontre encore le symbole de l'unité nationale. Le Sénégal
savez, les femmes, les filles, quand l'homme réfléchit, la femme a déjà trouvé. Et ces filles qui exécutent magnifiquement les danses du pays. Vers la souveraineté industrielle et de technologie des forces armées. Vive l'armée sénégalaise! Vive l'armée sénégalaise, vers la technologie, vers la souveraineté technologique et Le industrielle Sénégal des nous forces armées. appartient à tous. Nous devons œuvrer pour le développement. Oui, le Sénégal nous appartient tous. Donc, il s'agit d'œuvrer pour le développement. Oui, ces jeunes qui sont un leader politique, les jeunes du pays valent les milliards de l'étranger. Et c'est ça aujourd'hui ces filles qui n'ont pas choisi même et qui choisissent n'importe comment. Et donc, je choisis ces Mazarènes sur la base de performances scolaires avec des moyens, de fortes moyens de participer donc, à ces ordres, ça c'est l'étude et le loisir. Voilà donc aujourd'hui les matchs de ces armes. Kayor Média, la chaîne du Kayor.